Maurice! J'étais même pas sûr que j'étais là. Oh, t'es là! Mais là, je suis arrivé. Salut tout le monde, c'est Maurice Louis l'Acadien. Ah, salut! Moncton, Fredericton, une sauce au prune, la cachouette, toute la patente. La fourche à Pauline. La fourche à Pauline, oui. Hey, comment ça va pour les temps qui rentrent? Ben, très bien, et toi? Moi, ça roule très bien. Ça rille, comme on dit. Ça rille. Ça rille! Hey, notre langue officielle à nous autres dans notre coin, c'est le chiac. Ouais. Ça, c'est quand tu prends le meilleur du français, le meilleur de l'anglais, puis que tu sacs ça au vidange pour garder le reste. Le chiac, baby. Le chac! Hey là, la grosse nouvelle au village, les gars, ça va vous intéresser. Vos connaissances, ça va vous intéresser. 3 pêcheurs portés disparus depuis 10 ans ont été retrouvés un matin. Ah, bravo. On pensait qu'ils avaient été kidnappés, mais tout ce temps-là, ils étaient au bureau de chômage à attendre une job. Un drame terrible qui finit bien, mais ils n'ont toujours pas de job. C'est ça. On peut pas tout avoir. Moi, des histoires de même, là, j'en ai une trollée de poignée après l'hameçon de ma mémoire. Aimerais-tu en entendre une coupe, mon capitaine? Ouais, ben oui. Ah, ben oui. Laisse-moi tousser de mon bord. Parfait. J'avais une perche chaude dans la gorge. Bon, ben attention, Alain, mets-moi l'ambiance de mer, là, moi, m'a conté la légende du fantôme de la veuve de Moncton. Ah, tu connais Alain? Je connais Alain, je viens ici de temps en temps. Ben oui, il est tout le temps là. Fait qu'aujourd'hui, vrai comme les olives blancs, c'est mis sur la map avec de la merde. Je vais vous conter une histoire de pêche, je vais vous faire dresser les anguilles et ses bras. Un conte digne d'une poule parce que ça volera pas haut. Ça se passe au début du siècle à Caraquette pendant la grande crise de l'huile à morue. Oui, je m'en rappelle. ça Oui, va. oui. Les années 30. C'est ça. Toi, t'as basculé là. Je m'en rappelle. À ce moment-là, tout le monde connaissait le frère du capitaine Liner, le moussaillon Lowliner. Un brave homme qui vivait dans l'ombre de son frère Piduquet aussi, vu qu'il s'était fait bâtir en dessous des docks. Un épais notoire. C'était un ben gars de marin, mais un ben bas de mari selon son épouse Marie-Marguerite Roussillon. La belle y reprochait d'avoir le calmar mou. Fait qu'un jour, il vantait à voir les oiseaux se virer le corps à l'envers, comme quand on enlève sa main d'un gant de vaisselle. Pour impressionner sa douce, le mou... Hey, c'est du vent, ça. Là. Il vantait. Pour impressionner sa douce, le moussaillon Lowliner décida quand même de partir en haute mer à bord du Atlantic Bad Luck. Un bateau qui avait fait naufrage 11 fois au cours de ses 6 dernières sorties. Comment il a fait ça? Pour 2 fois par choix. Ouais, je sais bien, non, en fait, ouais. Elle a entendu, la pauvre Marie, sa femme, elle a entendu son mari perdu en mer pendant 100 jours et 100 nuits. Le cœur brisé, elle s'est jetée en bas de la falaise au-dessus de la mer. Puis elle s'est tuée en atterrissant sur le deck du bateau de son mari qui était finalement revenu. Wow, c'est une belle histoire d'amour dans tout ça. Ça, c'était la légende de la veuve de Moncton? Moncton. Merci de t'en rappeler, je m'en rappelais plus. Il y a un film à faire avec ça. Il y a un film à faire avec ça. Ça, puis bien d'autres affaires. Hey, fait que c'est pas tes gars de ça que c'est. Là, faut que je parte parce qu'il faut que j'aille au Jean Coutu. Hein? Ma femme est dans sa semaine, puis elle aurait besoin de crevettes sanitaires. Soir back, yakety yak.